Dans cette vidéo, je vais vous expliquer est-ce qu'il est vraiment utile ou pas d'avoir autant de téléphones pour réussir en OFM. Effectivement, donc si moi j'ai 9 téléphones, et ben c'est pas pour rien et c'est justement dans l'intérêt de venir scaler dans mon agence OnlyFans et je vais vous expliquer exactement dans cette vidéo à quel moment est-ce qu'il faudra avoir plusieurs téléphones et surtout lesquels pour évidemment minimiser l'investissement et rentabiliser finalement votre bénéfice en OFM rapidement. Première question, quel est l'intérêt d'avoir autant de téléphones? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre stratégie qui nous permet aujourd'hui donc d'avoir une agence qui réalise plus de 50 000 $ de chiffre d'affaires par mois réside principalement sur les fondamentaux, donc les plateformes d'acquisition de trafic organique. J'ai nommé Instagram, Thread et TikTok, mais plus principalement Instagram et TikTok. Et comme vous le savez, si vous êtes bien renseigné et que vous avez bien regardé mes vidéos, et ben vous savez que sur Instagram et TikTok, et ben il faut warm up son compte. C'est-à-dire que pour nos modèles, on a donc créé des comptes Instagram, mais ensuite, et ben il faut venir warm up, c'est-à-dire chauffer le compte. C'est-à-dire que lorsqu'on vient poster, et ben ensuite il faut interagir donc avec le même type de contenu qu'on poste, c'est-à-dire du contenu de modèle OnlyFans pour venir optimiser nos statistiques et avoir plus de vues et puis surtout toucher la bonne audience. C'est vraiment la base et c'est aujourd'hui indispensable si on est du coup sur Instagram ou alors TikTok et qu'on poste des réels dans le but d'avoir du reach, donc de la portée. Et donc vous vous en doutez, si par exemple j'ai un compte Instagram sur 8 téléphones, ce sera beaucoup plus simple car je pourrais du coup tous les warm-up en même temps, alors que si j'ai 8 comptes Instagram sur un seul téléphone, du coup ça va me demander de faire 8 warm-up, contrairement à l'autre manière où du coup je peux faire les 8 téléphones en même temps parce que du coup j'ai un compte Instagram sur chaque téléphone. Attention à bien suivre cette vidéo pour ne pas effectuer des erreurs et surtout vouloir gratter du temps alors qu'au final vous allez juste en perdre et tuer vos résultats. Donc déjà on a compris que si on a plusieurs modèles ou alors même une mais qu'on a pas mal de comptes Insta, du coup c'est vraiment un gain de temps, c'est une optimisation qui est quand même pas négligeable d'avoir plusieurs téléphones car du coup c'est vraiment un énorme gain de temps et du coup ça nous permet de pouvoir mettre ce temps là par exemple sur le chatting pour venir optimiser finalement notre chiffre d'affaires sur Inflow. Donc vous voyez déjà que c'est super important. Mais voilà, ça c'est vraiment une fois qu'on est en place un minimum sur le trafic. Et encore une fois, il ne faut pas avoir énormément de comptes, rester quand même focus. Au début, on développe un compte Instagram, puis deux, puis trois. Ensuite, par exemple, on prend un autre modèle, ensuite on fait par exemple 1, 2, 3 comptes Instagram. Donc déjà, vous comprenez que c'est un énorme gain de temps. Mais maintenant, vous allez me demander quel type de téléphone il faut utiliser. Et du coup, moi, ce que je conseille, c'est un iPhone entre le 8 et le 12 Pro et même en vrai les derniers si vous pouvez. Donc l'idée, par exemple, c'est de ne pas dépasser un certain nombre de comptes Instagram par téléphone. Voilà, ce que je conseille, c'est vraiment 2 à 3 maximum. Au moins, vous en avez, au mieux c'est car chaque compte du coup que vous aurez sur un téléphone aura la même IP par exemple qu'un autre compte. Si par exemple j'ai 8 comptes sur un téléphone, les 8 auront la même IP. Donc ça c'est vraiment pas bon aux yeux d'Instagram. C'est comme TikTok en fait. Et du coup, moins de comptes vous aurez, au mieux ce sera parce que chaque compte aura une IP encore un petit peu plus privé on va dire, si je peux dire ça comme ça. Et donc voilà, c'est beaucoup mieux. Et derrière pareil, si par exemple sur TikTok on a un compte qui est banni, si on a plein d'autres comptes, les autres sont quand même susceptibles d'avoir aussi un bannissement. Attention vraiment, par exemple sur Instagram, j'ai mon associé, il s'est déjà fait ban 5 comptes en même temps. Alors pourquoi? Peut-être que c'est du coup du contenu un petit peu trop sensible, mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que tous les téléphones ont été ban et donc finalement en fait les 5 comptes Instagram ont sauté finalement, on les a jamais récupérés. Donc faites vraiment attention à avoir le moins de comptes Instagram par téléphone, c'est super important. Après de là avoir un compte Instagram par téléphone, je pense que c'est vraiment le mieux, mais c'est pas obligatoire. Dans le sens où moi j'ai des comptes qui ont vraiment bien pris, alors que du coup il y avait quand même 3 comptes en tout sur le même téléphone. Mais donc du coup pour le modèle, ce que je vous conseille évidemment c'est d'avoir l'iPhone le plus récent possible, c'est le mieux. Si jamais vous avez un iPhone principal que vous avez un seul compte Instagram, n'hésitez pas à faire 2 comptes de modèle par exemple dessus pour avoir du coup 3 comptes au total avec le vôtre. Mais attention, ne créez jamais 2 comptes le même jour, espacez au minimum de 24 à 48 heures pour n'avoir aucun souci. Mais du coup, je vous conseille donc d'avoir les iPhones vraiment les plus récents. Donc par exemple, là j'ai un iPhone 12 que du coup j'ai payé à peu près 200 et quelques euros en Thaïlande, mais en France c'est à peu près le même prix, donc ça coûte rien et il est vraiment assez récent. Sinon, ça fonctionne aussi d'avoir des iPhone 8, donc ça coûte à peu près 80 voire 100 euros. Donc pour le double du prix, honnêtement, je trouve que c'est plus rentable d'avoir un 12, surtout que lui il va durer beaucoup plus longtemps et surtout que c'est beaucoup moins agréable de travailler sur un iPhone 8. Maintenant, ça fonctionne quand même, j'ai quand même des comptes qui ont vraiment bien pris, notamment un compte que j'ai créé il y a 2 ou 3 mois où la vidéo, donc la 4e vidéo du compte Instagram est aujourd'hui à 1,9 million de vues. Donc au final, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Évidemment, je vise le marché français. Évidemment, ça fonctionne bien lorsqu'on a un bon process, un bon warm-up et surtout une modèle qui plaît avec du contenu qui est qualitatif et bien réfléchi. Et du coup, pour ceux qui sont à l'étranger ou alors ceux qui sont en France mais qui aimeraient voyager par la suite, vous allez me demander comment est-ce qu'on fait. Donc moi qui est à l'étranger, donc en Thaïlande, à Bangkok,
et du coup qui vise le marché français, qu'est-ce que je fais? Et donc du coup, soit j'utilise un VPN sur mes téléphones, soit un proxy. Donc un proxy, ça va me coûter à peu près 50 € par mois, c'est le top, mais maintenant VPN ça fonctionne aussi, donc ça coûte à peu près une vingtaine de dollars par mois. Donc si par exemple on passe par NordVPN, là je vous conseille quand même de prendre l'option IP dédiée pour avoir une IP vraiment propre finalement à votre téléphone, surtout à vous, parce que si vous prenez une IP par exemple sur NordVPN basique, et c'est une IP qui sera partagée avec d'autres personnes. Donc là voilà, ça c'est à éviter encore une fois. L'IP au moins elle est sur de comptes, au mieux ce sera. C'est-à-dire que l'idée c'est d'avoir vraiment une IP propre par compte, c'est vraiment le top. Certaines personnes vont vous dire que vous n'aurez ni besoin de VPN ni de proxy. Alors il faut savoir que si le compte a été en France, qu'il a de l'ancienneté, effectivement ça peut être valable. Maintenant si vous créez des comptes, et même moi sur les anciens comptes qui ont déjà été créés et développés en France, je mets toujours un VPN et un proxy. Ça me permet quand même de garder une IP qui est quand même stable et surtout qui vise toujours la France. Pour moi c'est important quand même dans tous les cas. Et comme ça en fait ça me permet vraiment d'avoir des comptes qui visent la France quand je suis à l'étranger, peu importe où est-ce que je vais. Avoir du coup la même IP, pour moi c'est super important. Et même pour Instagram, garder la même IP sur le long de l'évolution du compte, c'est vraiment le top. Donc après, si jamais vous postez depuis la France et donc que vous êtes en 4G, vous aurez du coup des IP différentes, mais c'est pas grave. Il faut savoir que moi j'ai remarqué que la Wi-Fi française ou alors la 4G française sur un téléphone, lorsqu'on poste et qu'on est en France, ça aura toujours, du moins dans la plupart du temps, ça aura toujours de meilleures statistiques que si on a par exemple un VPN ou un proxy. De ce que j'ai remarqué. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des stats lorsqu'on est à l'étranger sous VPN ou proxy. Maintenant, voilà, moi c'est pour ça que tous mes comptes, j'essaye de les faire tenir par des gens qui sont en France, car j'ai vraiment remarqué à chaque fois une amélioration des stats. Et par exemple là, du coup, j'ai recruté une VA il y a à peu près une semaine. Et donc sur un des deux comptes, il y a une vidéo qui a fait 150 000 vues au bout de quelques-unes, donc postée par ma VA. Et pareil, le téléphone, et là on a une vidéo qui a fait 30 000 vues à peu près 24 heures. Donc voilà, ça montre que du coup pour moi c'est toujours un petit peu mieux, mais voilà, ça fonctionne quand même. C'est pour ça que moi aujourd'hui dans mon agence, je crée les comptes ici simplement avec mon setup, mon process, et ensuite je les donne à des VA lorsque les comptes ramènent déjà du trafic. Et ça permet non seulement de rentabiliser directement finalement l'effort du VA, comme ça il n'a pas à créer les comptes et à travailler et ne pas avoir de résultats, ce qui peut du coup le démotiver. Et moi, ça me permet de vraiment me concentrer sur finalement le plus important, la création des comptes, et ensuite voir ceux qui fonctionnent bien, et ensuite voilà, les donner à des VA, et les autres, je les bouge et j'en crée de nouveaux. Prochaine question, comment est-ce qu'on va venir warm up plusieurs comptes, plusieurs téléphones en même temps? Du coup, c'est pas très compliqué. Vous aurez par exemple, on va dire, 2 comptes Insta sur 3 téléphones. Donc du coup, ça fait 6 comptes Instagram. Donc encore une fois, vous pouvez avoir des iPhones vraiment pas chers comme je vais le montrer là. Si honnêtement vous êtes prêt à investir entre 3 et 500 euros, vous pouvez déjà avoir entre 2 et 4 téléphones. Donc c'est plutôt intéressant. L'idée c'est vraiment de rester sur Apple parce que tous les autres téléphones, honnêtement, toutes les autres marques, je n'ai jamais connu personne qui a eu des énormes résultats avec, et même tout le monde part sur Apple. Donc je pense qu'il y a une vraie raison à ça. Et dans tous les cas, vous êtes sûr que ça fonctionne et ça ne coûte pas forcément cher si on ne prend pas l'iPhone 17 Pro Max qui va sortir. Donc voilà, je vous conseille réellement de faire ça. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait? Et moi, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment venir passer du temps sur les comptes Instagram 2 fois par jour. Donc premièrement, une fois donc vers plutôt la matinée où je vais venir du coup poster mes réels, ensuite warm up. Moi, du coup, j'ai tout mon contenu qui arrive sur Telegram avec justement mon équipe, mon process, bref. Sur mes téléphones, en fait, je vais sur Telegram et ensuite, je récupère voilà, le Reels et la Story par exemple du jour. Et ensuite, du coup, je mets tout sur mes téléphones. Et une fois que je poste en fait en même temps, ensuite, je vais venir du coup warm up. Donc finalement, je vais venir swiper vraiment sur tous les comptes en même temps. C'est comme ça que je vous conseille de faire et c'est ce que je fais et ça fonctionne. En fait, c'est même un gain de temps d'optimisation parce que je sais qu'il y en a en fait, ils ont un compte Insta par exemple sur leur tel et en fait toute la journée finalement ils répondent un peu aux messages, mais au final ils warm up pas vraiment. Moi, ce que je fais, c'est vraiment 20 minutes où je vais venir scroller sur le feed. Et pour moi, c'est vraiment beaucoup plus important plutôt que de répondre à tous les messages, tous les commentaires, tous les DM, mais sans jamais vraiment warm up le compte. Moi, je préfère vraiment passer peu de temps sur les comptes par jour, mais vraiment de manière focalisée. Et c'est vraiment pour moi ce qui fonctionne mieux. Donc, je vous conseille encore une fois de faire comme ça. Comme je vous l'ai dit, donc par téléphone, le mieux c'est d'avoir le moins de comptes possible, mais ce que je conseille, c'est d'en avoir, on va dire, 2 ou 3 maximum. Au-delà, je pense que ce n'est pas forcément hyper bénéfique. Et même, je pense qu'après, si on a trop de comptes sur le même tel, on va venir privilégier la quantité plutôt que la qualité. Et pour moi, c'est vraiment une erreur sur Instagram. Et ensuite, combien de comptes Instagram par modèle? Et ce que je vous conseille, c'est encore une fois de trouver un juste milieu. Il ne faut pas se dire, ok, je vise que la qualité, donc je fais un seul compte. Parce que du coup, ça c'est une réalité, mais il y a des comptes qui vont plus ou moins prendre. Et en même temps, il ne faut pas non plus se dire, je vais faire 20 comptes Instagram, parce que pour moi, ça ne va jamais fonctionner si vous êtes seul. En tout cas, si vous débutez, ça va vraiment jamais le faire. Même moi aujourd'hui, si je fais 20 comptes par modèle, je suis certain que la plupart, ils vont vraiment pas prendre. Et voilà, je pense que du coup, le mieux, c'est vraiment d'avoir, on va dire, entre 3 et 4 comptes Instagram par modèle qui sont bien travaillés, idéalement sur des téléphones différents, tenus par des personnes différentes.
et avec des IP différentes. Je pense que c'est vraiment le top. Évidemment, une IP du pays natif, c'est vraiment mieux. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est mieux que plutôt proxy ou VPN, même si encore une fois ça fonctionne et j'ai déjà fait des millions de vues comme ça. Je ne voudrais pas vous mettre des barrières limitantes dans la tête, mais voilà, je vous conseille quand même ce qui est pour moi à privilégier. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient apprendre à générer 300 $ par jour avec l'OFM d'ici les 90 prochains jours, eh ben vous avez justement mon programme OFM Pro Stratégie qui sera dans la description. Donc pour ceux qui souhaitent se former, vous aurez une formation. Pour ceux qui souhaitent être accompagnés, vous aurez l'accompagnement avec moi en one-to-one avec évidemment la formation totalement complète. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien sera directement en description. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter en me disant si ça vous a aidé ou pas. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, vous abonner. Allez, ciao!